Donc, dans Origine, chapitre 1, verset 16, il est dit, l'homme par la manifestation de sa volonté fit ainsi les deux principales sources d'astres de lumière. Oui, qui veut dire le soleil, pour l'illumination majeure sur les êtres, virgule, comme puissance durant le jour, et maudit, c'est-à-dire la lune mystérieuse, pour l'illumination majeure sur les êtres comme puissance durant la nuit. En gros, pour marquer et régler les temps, virgule, les époques, fixer les dates, les fêtes, les rendez-vous et les voyages du temps et des temps futurs du visible. Vous voyez? Donc le soleil, la lune, les astres sont là pour régler le temps. C'est le temps. C'est l'horloge cosmique et ce sont les aiguilles. Boum, 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 boum. C'est ça, c'est le temps. Donc personne ne peut aller sur la lune. Je répète ici, les vidéos, les trucs que les Américains montrent là, c'est du n'importe quoi. On dit les Chinois sont allés sur la face cachée de la lune. Mensonge. Tu ne peux pas aller sur la lune. Tu vas aller dans l'horloge cosmique comment? N'importe quoi. Il vous dit la lune c'est un rocher, c'est rempli de sable, c'est n'importe quoi qui sont posés sur la lune. On vient mentir aux gens, les gens acceptent du n'importe quoi. Donc vous comprenez ici, les astres c'est là pour marquer les temps, pour régler les temps. Les astres règlent les temps. Et ça, on va vérifier cela. Même dans les Bibles actuelles classiques, on va dans Josué, chapitre 8, au verset 4 à 5, dans Bible, il est dit, Belonguet, qui est Josué, adressa une demande à Moutatedi. À Moutatedi, donc l'entité, en présence de tous les initiés. Point. Puis il s'écria, soleil, donc oui, arrête-toi, arrête-toi. Il demande à ce que le temps s'arrête. Et ton rayonnement, reste figé au-dessus du continent. La lune mystérieuse immobilise-toi. Le soleil s'arrêta et la lune mystérieuse s'immobilisa. Jusqu'à ce que Belonguet et les initiés aient pris le dessus sur le continent par la parole libératrice. Comme il est écrit dans Kalatambale, le soleil et la lune mystérieuse s'arrêta dans l'univers. Ils interrompurent leur course pendant plusieurs semaines. Donc, le soleil est là, c'est là pour régler le temps, la lune, les étoiles. Les étoiles, ça représente les aiguilles. Vous voyez, les étoiles, quand les aiguilles d'une montre, ça tourne, pip, 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 pip. On dit c'est à 1, c'est à 2, à 3, au fur et à mesure. Maintenant, il y a des montres où tu ne peux pas lire. Il y a juste les aiguilles, il n'y a même pas... Tu te dis, mais je vais lire ça comment? C'est ça la carte des étoiles. C'est pour ça que quand on dit même que le premier-né est né, on a vu son étoile. Donc on a vu son temps. Parce que les sages là, ils étaient en contact avec l'entité. Donc l'horloge, quand tu as rendez-vous, tu regardes l'heure. Tic, tic. Si tu as rendez-vous à 10h20, dès que ça arrive à 10h20, boum, tu sais que ton rendez-vous est déjà là. Donc, quand il est né, le premier né, en gros, le vrai Christ, donc Dieu qui savait, ils ont vu son étoile. C'était le temps. C'était le temps où le roi devait venir. Est-ce que vous comprenez? Donc, et derrière les astres, il y a ce qu'on appelle les entités qui règlent ces choses-là. Donc, pour rentrer dans le temps, il faut que les entités en charge du temps, des jours, des époques, puissent te donner l'accord. Ils vont te donner l'accord comment? Déjà, si tu ne connais pas le bas. Mais vous rigolez ou quoi? Ils vont venir parler éthique, scientifique, n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que Belonguet, qui est Josué, a demandé. Parce que de lui-même, il ne peut pas arrêter le temps. Parce que le temps est au-dessus de lui. Il dépend du temps. Vu qu'il était bébé, il a grandi, il est en train de vieillir, après il meurt physiquement. Parce qu'il dépend de ce temps-là. Or, il ne peut pas aller au-delà de son temps. Il ne peut pas. Mais, c'est pour ça qu'il demande à l'entité Amoutatedi que le soleil s'arrête, donc que le temps se bloque, fige, et que le rayonnement s'arrête. Parce que dans les rayonnements c'est quoi?
Les rayons du soleil, ça joue, hein, c'est très important. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Psaume chapitre 19 au verset 3, dans Bible, l'entité en charge des jours. Vous voyez? L'entité en charge des jours. Parce qu'il y a l'entité qui est en charge des jours. Les jours dont vous passez, il y a l'entité qui est en charge de ces jours. L'entité en charge des jours en instruit les jours. Et durant les nuits, virgule, la connaissance est transmise à plusieurs personnes connues pendant le sommeil de nuit. Il y a point. Psaume 104, verset 3. Dans Bible, il est dit, dans les eaux profondes de l'océan, il a posé un mystère caché. Les nuages mystérieux servent de char au mystère des deux chemins. La loi de la nature avance sur les ailes de l'entité en charge des jours. Donc vous voyez, vous comprenez? Vous comprenez? Déjà, vous ne pouvez pas être plus grand que le soleil. Vous dépendez du soleil, le soleil ne dépend pas de vous. Vous avez besoin du soleil, le soleil n'a pas besoin de vous. Vous dépendez du soleil, vous avez besoin de la lune. Vous avez besoin des étoiles. Ils sont là pour régler les temps, pour séparer les époques, ainsi de suite. Mais les calendriers, avant, comment on comptait comment avant? Vous pensez qu'on comptait comment avant? On va dire la troisième lune. Troisième lune. On dit troisième lune. On comptait. Et on compte. Donc pour rentrer dans le temps, il faut que le soleil, la lune, toutes les étoiles puissent rentrer, faire le chemin inverse, jusqu'à arriver. En gros, ça va représenter un film. Vous regardez un film, vous avez loupé une scène, vous faites en arrière, en arrière. Donc, vous enregistrez, et maintenant vous faites en arrière, et vous arrivez à la même scène.